Bonjour, dans cette troisième vidéo, on va s'intéresser au contexte d'apparition de la Bible et des États hébreux, ou en tout cas, contexte d'apparition du monothéisme. On va le voir. Tout d'abord, d'après les historiens et les historiennes, le peuple hébreu, aussi appelé peuple judéen, est en fait originaire de Canaan et était entouré de peuples polythéistes, ou on le verra en tout cas de peuples qui soit étaient polythéistes, soit pratiquaient la monolatrie. D'autres, comme les Assyriens, donc, pratiquaient visiblement la monolatrie, on va en reparler. Les Judéens avaient formé donc deux royaumes à partir du Xe siècle avant Jésus-Christ. Le premier, c'est le royaume de Juda au sud, et au nord, le royaume d'Israël. Jusqu'au 8e siècle, les Hébreux pratiquaient la monolatrie, c'est-à-dire qu'ils et elles avaient un dieu principal et d'autres dieux secondaires. Le dieu principal étant évidemment Yahvé. Cela contredit la Bible hébraïque qui date le monothéisme de l'épisode de l'Alliance, c'est-à-dire vers 1200 avant Jésus-Christ. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les royaumes de Juda et d'Israël étaient menacés par leurs voisins, et le royaume d'Israël donc finit par être conquis par les Assyriens en 722 avant Jésus-Christ. C'est dans ce contexte de menace que le roi Josias qui est le roi donc, de Juda, du royaume de Juda au sud, impose une réforme religieuse, c'est-à-dire des changements religieux, des changements dans la religion, pour imposer Yahvé comme Dieu unique, et donc là véritablement essayer d'en faire un monothéisme. C'est donc ici la naissance supposée du monothéisme réellement. Le but de Josias était de renforcer l'unité du royaume, parce qu'il était attaqué évidemment, donc face à la menace des royaumes voisins, en tout cas des empires voisins, l'empire assyrien en l'occurrence. Donc face à la menace d'autres empires, d'autres peuples, il s'agissait de renforcer l'identité du peuple judéen. Et donc, une des façons de le faire a été de le faire autour du monothéisme, autour de la pratique religieuse. Donc surtout que les voisins étaient soit polythéistes, soit, comme l'étaient auparavant les Judéens, monolâtres, pratiquaient la monolatrie. Et donc l'idée de rassembler évidemment autour du Dieu unique Yahvé. Et uniquement Yahvé. En résumé, on a donc un peuple qui à l'origine pratique la monolatrie, les Judéens. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul peuple dans la région. Face aux menaces, notamment de l'Empire assyrien, le monothéisme s'impose, sans doute, pour souder les Judéens.